Eh bien, salut à tous, c'est Ethnical et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo de From Zero to Home Lab. On s'était arrêté sur le firewall, donc aujourd'hui on va reprendre au niveau du firewall. Ouais, c'est incroyable. Pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà regarder un peu les interfaces qu'on a set donc au niveau network. Et ensuite on lancera tout ça, juste parce que ça va être le réseau qui va être un peu casse-couille. Et ensuite on va se lancer vraiment dans la partie firewall quoi. Enfin dans la partie interface graphique, ça veut rien dire ce que je voulais dire, c'est pour ça. Alors ok, donc déjà ce qu'on va faire c'est que j'ai fait un petit bloc-notes. Donc regardez pour mettre le VMBR1, donc c'est le WAN, le VMBR0 c'est la safe zone qui est ici, et le VMBR2 c'est la malware zone, d'accord? Comment je le sais? Donc on peut aller simplement ici, dans Asgard, normalement, et dans Network, et on les voit ici. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai juste copié VMware0 Safe Zone, VMware1 One et Malware Zone, comme ça nous donne on peut rapidement identifier quel réseau et éviter de faire une connerie sur le firewall. Donc on est parti. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par Roger, qui est le firewall, et on va tout simplement ouvrir la console. Et voilà, donc je me suis identifié il y a 20 secondes, donc c'est root OpenSense, ça c'est la sécurité sur 20, comme on avait dit, il faudra bien évidemment qu'on change. Et on va tout simplement regarder si déjà le firewall nativement en fait, lui ce qu'il va faire c'est que vu qu'il a des interfaces, il va dire ah j'ai des interfaces, et bien écoute je vais les assigner. Donc ce qu'il va faire c'est qu'il va dire le premier interface c'est mon LAN, le deuxième interface c'est mon WAN. Est-ce que pour nous ça marche? Mon premier interface c'est le LAN on avait dit, donc nous ça marche pas, et le deuxième c'est le WAN, donc c'est inversé. Donc ce qu'on va faire, euh, ça peut marcher parfois, d'accord. Moi je préfère quand même honnêtement recommencer et repartir de comment propre à chaque fois. Donc ce qu'on fait c'est qu'on fait pas du tout un F comme ça, on fait un 1, voilà, et, euh, et on va tout simplement assigner un interface. D'accord. Donc on va lui dire toi tu es le LAN, toi tu es le WAN, toi tu es ci, toi tu es la malware zone. On va commencer par le LAN parce que c'est l'interface qui nous permet d'administrer, qui nous permet de tout simplement avoir accès à l'interface web. Donc c'est le plus important pour nous. Donc les valides d'interface, voilà, donc qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit do you want to configure VLAN? Déjà, est-ce qu'on veut configurer des VLAN? Non, on a dit qu'on les avait retirés pour que ce soit plus simple. Donc on n'y touche plus. Ensuite, entrer l'interface du WAN, d'accord? Donc le WAN on y reprend, donc c'est VMBR1, donc ça veut dire que c'est lequel? Normalement on le sait, c'est le premier. Voilà, donc ça doit être EM0. Vu que c'est mon première interface, voilà. Donc on va mettre EM0. On peut retirer ce truc là? Ouais, EM0. EM0 c'est mon WAN. Oui, tout à fait, ouais. Je bug. À chaque fois, c'est compliqué, faut pas. 2 secondes. Hein. Ensuite, entrer le LAN interface. Donc, le LAN, en fait, ça va être la safe zone. Ça va être là où on va avoir nos machines, toute cette zone-là. La malware zone ne compte pas encore là-dedans. Ça sera une zone qu'on va ajouter. D'accord. Ça va être une zone différente. Donc, enter de LAN interface name. Donc, évidemment, c'est EM1. On vérifie comme une dernière fois. Donc, il doit être EM1. On aurait pu marquer aussi. Ouais, je suis un peu un débile. Ok, donc ça, c'est EM1. Tout à fait. EM1, c'est bien la safe zone. Vous êtes trop sûr que pas assez. Enter optional interface, ok, donc ça on s'en fout. L'interface will be assigned as follow. Donc WAN à EM0 et LAN EM1, ça nous convient. Si vous voulez procéder, bien sûr. Et là maintenant, c'est simple, on va déjà avoir les interfaces qui sont fonctionnelles. Ça veut dire que depuis ma machine ici, normalement, voilà, depuis mon PC qui est dans la safe zone, j'aurais peut-être dû lancer rapidement comment s'appelle l'infrastructure, le schéma. Voilà, donc j'ai lancé le petit schéma, il est ici. Pour rappel, mon PC fixe est directement connecté sur le switch qui est connecté au firewall. Donc normalement, si je configure cette interface-là, s'il est fonctionnel, il n'y a pas de raison, je pourrais administrer le firewall. Surtout que c'est la zone d'administration, la safe zone, c'est notre zone propre. Donc c'est ici qu'on va configurer sur le firewall. On va lui dire d'ici en fait, tu peux être configurable. Surtout pas d'ici, hein, parce que ça veut dire que des gens d'internet sur le port 80 ou 443 pourront tout simplement taper sur le panel d'administration. Évidemment, il leur faudra le mot de passe ou des choses comme ça. Mais s'il y a une vulnérabilité, une 0D dans OpenSense et qu'il y a une LFI sur le panel d'administration, j'en sais rien, bah vous vous exposez à un risque énorme. D'accord. Donc on fait surtout pas ça. On met pas le panel d'administration sur quelque chose qui est exposé. Et encore moins là-dedans, hein, parce que enfin encore moins. C'est pareil. Les deux zones là ici sont très hostiles. Internet c'est hostile. Il y a plein de gens qui sont pas gentils. Et dans la malware zone, on va exécuter des malwares. Donc il peut y avoir des malwares qui s'exécutent et qui vont tout simplement essayer de balancer des trucs, des 0D, des vulnérabilités des exploits pardon, sur les interfaces, d'accord. Il va scanner le réseau, il va trouver qu'il y a un réseau, boum. En plus, on aura des honeypots, donc il y aura des attaquants dans le réseau. Donc on va pas leur laisser la chance d'avoir un panel de l'administration
free comme ça, où il peut y avoir des vulnérabilités. Donc le panel d'administration de notre firewall, il faut surtout pas qu'il soit exposé. Le moins possible. Donc il va être exposé sur notre patte à nous, à nous. À nous, ça veut rien dire, mais à nous, dans la zone qui est verte, qui est bleue pour le coup, mais qui est verte, qui est censée être protégée. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc ça a fonctionné. Vous voyez, on a fini d'assign les interfaces, tout est fonctionnel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez que l'IP qui est là, par contre, elle ne va pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas correcte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va set l'interface IP, parce qu'on n'est pas dans le même réseau, donc on ne peut pas taper dessus. Donc, on va lui donner le LAN. Oui, on veut configurer le LAN. Est-ce que configure IP address? Non, on n'a pas de DHCP sur ça. C'est lui qui va jouer le rôle du DHCP. Enter the new line. Ok, donc ça c'est 172.16.0.254. C'est mon firewall. Slash 24, bien sûr. Enter de for a one. For a LAN, press none. Ok. Configure IPv6, pas du tout. Non. Configure IPv6 non plus pour le DHCP. Enter the new. Non, j'en veux pas. Do you want to enable DHCP server on the LAN? Est-ce qu'on a envie d'activer? Alors pas encore. Bien sûr qu'on a envie de le faire pour la suite. Hein, comme ça c'est plus facile. Du coup non. Mais pas encore parce que sinon j'aurai une boucle. Do you want to revert to HTTPS? Non. Et voilà. Donc là, normalement, ça devrait activer la GUI pour se connecter en HTTP, d'accord? Regardez. You can now access, c'est marqué, you can now access the GUI by opening the following URL in your web browser. Et voilà, donc l'interface est configurée sur le firewall. Donc il dit qu'on peut accéder à la GUI browser 172.16.0.254. Voilà. Donc on va le faire. Bon, je peux mentir, j'ai déjà essayé, voilà. Comme ça, j'ai pu changer le mot de passe. Donc, regardez, ça fonctionne super bien parce que parfois on a des soucis avec le firewall. Peut-être qu'il y a des. Comment les flux sont pas ouverts. Peut-être que le firewall, bah, tout simplement, il deny le 443. Là, heureusement, c'est bien fait dans le wizard et ça accepte directement. Voilà. Donc là, on save. J'ai aussi. Regardez, vous avez vu, ça a complété mon mot de passe tout seul. Donc, c'est grâce à Bitwarden. Donc, j'ai pris un gestionnaire de mot de passe et comment des favoris particuliers pour la vidéo, pour toute la série. Comme ça évitera qu'on se perde un peu et qu'il y en ait partout, quoi. Donc c'est plutôt cool, on voit qu'on a déjà deux interfaces, d'accord? On a le LAN, donc ça veut dire que maintenant, bah, depuis le LAN, on avait dit, de toute façon c'est sûr qu'on peut pinguer vu qu'on est dessus, enfin c'est pas sûr qu'on peut pinguer parce qu'on peut filtrer l'ICMP et pas le 443, mais bon ça m'étonnerait qu'il y ait ça de base implémenté, voilà. Donc j'arrive à pinguer mon firewall, d'accord? On arrive aussi à faire quoi? Ça c'est étonnant, on arrive à tout simplement, pardon, ici, 192.168.1.102, le WAN a récupéré une adresse, d'accord? Il a récupéré une adresse, mais qui c'est qui lui a donné? En fait, c'est le routeur 4G. Le routeur 4G lui a donné une adresse donc au firewall. Alors évidemment, vous imaginez bien un firewall, on est bien quand c'est statique, hein, d'accord? Donc la première chose qu'on va faire, écoutez, c'est on va setup, ouais, ça. Écoutez, il n'y a pas vraiment d'ordre précis parce que le LAN est déjà configuré, donc on va juste faire ça pour que ça évite que ce soit trop sale. Donc voilà, donc l'interface WAN, d'accord, il est activé. La description, donc c'est interface. Alors vous pouvez, moi je mets toujours une petite voilà, une petite description parce que parfois quand vous allez voir des logs ou des choses comme ça va popper interface 1 ou quoi, au lieu que ça sorte EM3 ou EM0 par exemple ou EM1, c'est un peu plus dégueulasse quoi. IPv4 configuration, pas du tout, on veut que ce soit statique, d'accord. DHCPv6, absolument pas. On veut pas de d'IPv6 non plus, d'accord. MAC adresse on s'en fout, tac tac MTU on s'en fout, tout ça on s'en fout. Et ce qui nous intéresse ici c'est une IP, d'accord, donc on va lui donner l'IP 192.168.1.150, c'est l'IP qu'on voulait donner, slash 32, non, slash 24, voilà. Et l'upstream gateway, on va en ajouter une, d'accord, ça va être la one gateway, c'est bien ça. Pourquoi V4, je sais pas, mais ouais, on va ajouter la one gateway. Ah, parce que V4 pour, ok d'accord, ok, pour IPv, ouais, non on s'en fout. De toute façon on n'a pas d'IPv6, donc on s'en fout. Et donc on va lui donner l'IP 172, pas du tout, excusez-moi. Ça va être donc le routeur 4G qui est en 192.168.1.1, le routeur 4G. Et donc ça c'est la gateway 4G, d'accord. Ça veut dire que tous les paquets, on va juste, attendez, je finis juste ça. Save du coup. Apply. Rapidos, on va voir ce qui se passe. Voilà, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de dire que tous les paquets, oh putain je me suis trompé ici. J'ai dit tous les paquets qui sont à destination du firewall et qui doit les router, d'accord. En gros c'est ce que je lui ai dit, là je lui ai dit bah ta route c'est ça. Alors je me suis trompé, hein, le routeur 4G il n'est pas en 254, il est en point 1, du coup voilà. Mais c'est pas très grave. Et donc je lui ai dit bah tout ce que tu connais pas tu routes ici en fait. C'est ce que j'ai fait, hein. Je lui ai dit bah toi t'es la gateway montante, t'es ma passerelle par défaut, voilà en gros. Donc on va voir si ça a marché ou pas. Dashboard, on peut revenir.
Est-ce qu'il a pris l'IP? Il a pris l'IP, 192.168.150. Parfait. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est se connecter sur le Proxmox, faire 8 ici. Alors pas un A comme ça. C'est insupportable que dans Proxmox c'est pas fini. Voilà, vous voyez, j'ai le numlock qui n'est pas activé. Et là pourtant je peux faire un 8. Donc c'est inversé en fait. C'est un peu nul quand même. Donc 8. Donc là j'ai un shell. On peut pinguer 192.168.1.1 normalement. Voilà, parfait. Donc ça veut dire que ça fonctionne super bien. Je peux même pinguer internet normalement parce que j'ai une route par défaut. Voilà. Donc ça marche super bien. Et évidemment, quand je dis ça, ça marche pas. L'enfer. Alors normalement, il devrait pouvoir pinguer internet. Je lui ai donné la route sur cette interface là. C'est un peu dégueulasse, on va pas regarder ici, mais sur cette interface du coup. Oula, faire un pipe, ça va être un enfer, non? Ok, ça va être un enfer, on fera pas de pipe du coup. Tant pis. Parce que je peux pas, vu que c'est un clavier un peu bizarre via Proxmox, c'est un peu mal foutu. On va juste regarder après. Normalement, donc, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai configuré cet IP là, il arrive à pinguer le routeur. Donc théoriquement, la gateway, donc on va aller dans System, d'accord? On va aller dans Gateways, Single, je crois que c'est ici, je sais plus. Alors peut-être Groupe. Ok, très bien. Donc déjà, il y a un truc qui est pas net, vous imaginez bien, c'est qu'il manque une gateway en fait. La gateway que j'ai fait, que j'ai renseignée, j'ai l'impression qu'il l'a pas prise. Donc peut-être que j'ai fait une erreur, on va retourner simplement dans l'interface, d'accord? Et voilà, il faut qu'il y ait une gateway, c'est obligé. Ok, auto-detect, d'accord. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est que cette merde? Donc on va rajouter, donc je sais pas, j'ai peut-être... J'ai dit ça, mais probablement c'est forcément moi, hein. Ça peut pas être lui, mais j'ai forcément oublié, donc on va recommencer. Donc 192.168.1.1, d'accord? Et la description, gateway 4G. Voilà, save. Gateway does not... Bah, comment ça? Does not lie within one of the chosen interface IPv4 subnet. Bah si, pourtant. Ah, bah si. Oh là là, mais je suis... Non, mais autant pour moi, mais je suis un putain de débile. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Là, il me dit, hey, ça marche pas avec ton subnet, parce que l'IP, comment la gateway que tu dis, voilà, pour ceux qui comprennent pas, c'est, bah, il me dit, bah, elle est pas dans le réseau. Bah, c'est vrai, je suis sur le LAN, j'essaie d'attribuer sur le LAN, donc là, c'est une grosse erreur de ma part. Donc là, évidemment, cancel. Personne m'a vu, d'accord? On m'en veut pas, hein. Hop, ok. Par contre, ouais, là c'est bizarre, donc c'est ici que j'étais venu configurer, donc là on est bien sur l'interface One, voilà, on vérifie bien. Vous voyez, je vous ai dit, vu que je vous parle en même temps et tout, il m'arrive de faire plein de fautes, donc c'est un peu insupportable. 192, 168, il faut toujours trouver une raison, hein. Donc c'est de votre faute, hein, si je fais des fautes, hein, voilà. 192, 168, 1.1, et évidemment la gateway, donc on va la refaire, gateway 4G, voilà. Parfois c'est pas grave, hein, je vous montre un peu les trucs un peu chiants. Save, ok. Elle est là, save. Est-ce que ça marche maintenant? D'accord, ok. Alors je crois qu'on l'avait pas choisi en fait, simplement. Donc en fait je l'ai créé, mais je l'ai pas choisi. Donc peut-être qu'en fait il l'a détruit juste après. Là c'est bon, elle est prise. On va quand même être sûr, on va aller dans Gateways. D'accord, single. Et elle est là, et en plus elle est online. Parfait. Donc on va juste continuer rapidos pour pinguer. D'accord, donc on va revenir ici. Normalement si je ping, d'accord, et ça fonctionne. Donc là j'arrive à jouer internet depuis mon firewall. Donc c'est une bonne chose. On a déjà bien avancé. Ce qu'on va faire désormais, c'est... je voulais activer le DHCP. Mais le problème c'est que si je fais ça, je vais avoir une boucle. Vu qu'en fait tout est connecté. Là mon réseau c'est un peu le fouillis. Je vous montrerai peut-être une photo. Voilà. Mais là c'est un peu le fouillis. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va pas tout de suite l'activer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans un premier temps natter. Voilà, ça serait bien. Et on fera, je pense, le DHCP à la fin, parce que de toute façon ça prend un clic à faire, il y a juste à dire je veux activer le DHCP sur cette interface. Donc maintenant une chose intéressante c'est le NAT, d'accord? C'est qu'est-ce qu'on veut faire? On veut dire à toutes ces machines qui sont présentes dans cette zone, d'accord, de toute la safe zone, on veut leur dire vous passez par ce firewall et ensuite vous pouvez joindre internet, d'accord? Et elles ont accès à internet. Donc ça va être un peu la partie un peu délicate. Enfin, partie délicate, c'est pas trop délicat, ça dépend des firewalls. Typiquement OpenSense, vous avez vu comme c'est joli, c'est un peu trop joli d'ailleurs. Donc qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi apply? Bon, on va mettre apply, je sais pas ce qui... Vous faites pas ça chez vous, hein. Appuyez pas sur apply quand vous savez pas, mais bon, j'ai rien fait donc bon. Et donc vu que il y a pas mal de choses, et bah ça marche généralement très bien. Il y a pas mal de choses qui sont implicites. Donc on va aller dans, évidemment, donc firewall, d'accord, parce que c'est considéré comme du firewalling le NAT, d'accord. Alors bon, ok, donc on va aller dans one-to-one outbound. Donc c'est du NAT outbound, c'est je veux sortir de mon réseau, ok. Alors qu'est-ce qu'on a? On a interface one, automatic rules. Je sais pas pourquoi déjà on a deux interfaces et static port.
Je sais pas. Donc déjà, est-ce qu'on peut là? Non, on peut pas les supprimer, je ne sais pas. Écoutez, c'est bizarre parce qu'on dirait que ça marche déjà en fait. Parce que Automatic Outbound NAT Old Generation. Parce qu'en fait, vu que le firewall, on l'a dit, ça c'est le LAN, ça c'est le WAN, d'accord? Normalement, lui, il a la capacité de dire, bah, vu qu'il est en automatique, alors peut-être qu'il faut que je fasse save. On va dire apply. Vu qu'il est en automatique, théoriquement, il doit natter tous les flux qui partent d'une machine du LAN. Alors comment est-ce que je fais ça pour avoir une machine du LAN, vu que je peux pas depuis cette machine-là? Je pourrais, depuis cette machine que je suis en train de faire la vidéo, ping sourcer, d'accord? Je dis, bah, tu passes par cette interface. Et même pas parce qu'en fait, vu que j'ai deux... Ah si, oui, ouais, je pourrais faire ça, mais ça va être un peu chiant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement... On va faire quoi? On va se connecter sur une des machines du LAN, d'accord? Donc par exemple, Tor, c'est très bien. C'est une machine du LAN. Elle est en combien? Elle est en 172.16.0.100. Donc elle est dans le LAN. Sa route par défaut, c'est quoi? Est-ce que je l'ai configuré ou pas? Oui, j'ai configuré la passerelle, d'accord? Donc normalement, si je ping la passerelle, donc 172.16.0.150, 254, ça fonctionne parfaitement. Donc ça c'est une bonne chose déjà. Voilà. Ça veut dire aussi, bah avant on le savait, mais maintenant c'est dire que si je ping 9.9.9, est-ce que si je ping Google ça marche? Parfait. Vous voyez, j'ai presque rien fait. Bah, c'est pas que j'ai presque rien fait, j'ai rien fait. Et mon réseau est directement naté. Donc ça c'est une bonne chose quand même, c'est vraiment un truc cool. C'est-à-dire que les machines qui sont ici, juste avec la règle automatique qui est ici, bah ça marche déjà super bien. On va quand même regarder le log file, d'accord, quand je vous parle. Oula, c'est Bagdad. Et on va essayer de voir ce qui se passe quand je fais un curl à destination de google.fr ou .com. Voilà, c'est parti. Voilà, donc ça marche. Et normalement, il doit y avoir une IP. Donc on la voit pas parce qu'il n'y a pas encore... Ok, il n'y en a qu'une seule, et c'est ça. Vous voyez, donc là vous dites, mais pourquoi c'est cette IP là? Parce que là, on va juste couper, auto-refresh. Donc vous voyez, ça nate bien, hein, parce que c'est bien 192.168.1.150 à destination de Google, d'accord? Et après Google, pourquoi Google lui répond pas? C'est bizarre, on voit pas les flux retour, mais ok. En tout cas, ça marche bien. On voit que c'est naté, hein, parce qu'on voit pas 172 quelque chose, avec des problèmes ou quoi, et puis en plus, j'ai le retour. Donc on voit bien que j'ai accès à Internet, c'est une bonne chose. Ce qui m'intéresse désormais, c'est peut-être activer déjà le logging, tout simplement pour voir les éléments de la safe zone, parce que c'est quand même une zone un peu importante, même si c'est du LAN, moi j'ai envie de loguer tout ça. Comment est-ce qu'on fait? Firewall du coup. Comment est-ce qu'on fait ça déjà? Il faut aller dans Firewall, oui c'est sûr. Rules peut-être. Et on va aller dans LAN, rapidos. Est-ce qu'on peut loguer? Enable login, vous voyez ici? On peut loguer, donc tout ce qui est... Alors ça déjà ça dégage. Est-ce que je peux mettre à poubelle? Default LAN IPv6. Ta gueule, ça j'en veux pas. Pas d'IPv6 et hop, IPv4, d'accord? Apply. Désormais, normalement, si je vais dans les logs files et que je ping, attention, là, je vais pinguer 999, normalement on devrait voir, parfait, on voit 172.16.0.100, que tout à l'heure on voyait pas. Vous voyez, je sais pas où c'était, mais bon, on le voyait pas. Il y a déjà eu trop de flux en attendant. Donc ça c'est une bonne chose. Donc là on voit les flux de la safe zone. On va aussi regarder ce flux 172.16.0.22. Donc ici ça c'est moi, c'est mon PC physique qui est là-dessus là. Vraiment c'est celui-ci, celui où il y a la console là, qui interroge quoi? Bah, qui interroge simplement la console. D'accord? On voit que c'est du 443 sur la console. Donc ça veut dire que ça fonctionne bien. On n'a pas besoin d'ouvrir encore des flux. Là pour l'instant on est bien. Donc là cette zone là elle fonctionne assez bien. Ce qu'on va tout simplement faire maintenant, on a fait, je réfléchis 2 secondes, hein. On a fait notre première zone, elle est fonctionnelle, d'accord? On a fait notre deuxième zone, elle est fonctionnelle, là on arrive à avoir accès à internet. Ce qu'il nous faut c'est la malware zone, donc la malware zone on va la faire tout de suite. La malware zone par contre on n'a pas machine dedans, donc c'est complètement con. Ce que je fais c'est que on se coupe 2 secondes, je crée une machine dans la malware zone, comme ça on pourra faire des tests, parce que sinon on pourra pas savoir si ça fonctionne, et ensuite on balance tout. C'est parti. Donc nous revoilà juste après, donc j'ai fini de créer la machine, donc ça va être une petite, c'est la Kali que j'ai tout simplement clonée, qui était déjà dans la VM, dans la safe zone, que j'ai clonée. Donc pendant qu'elle boot, c'est d'ailleurs très joli une nouvelle interface, hein. On va regarder dans hardware si elle possède bien ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'elle soit donc dans cette zone là, évidemment, donc dans la malware zone. On a déjà fait les bridges ensemble pour l'épisode dernier, donc on regarde juste si elle est bien bridgée au bon bridge. Je rappelle, un bridge, c'est un switch, donc elle est bien sur le switch de la malware zone, donc on est bon. On peut, si on est parano, vérifier que le firewall possède bien aussi la malware zone, donc VMBR2, qui est bien le bridge numéro 2, qui est la malware zone, voilà, donc c'est bon. On le sait parce que on l'a configuré dans l'épisode dernier plusieurs fois, on l'a répété, donc là on est bon.
tout est correct. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement se connecter dans un premier temps sur la machine, d'accord? Voilà, donc on se connecte sur la machine, tac, bash, sudo i. Donc j'ai un peu galéré avec le mot de passe. On est donc connecté en route, on va tout simplement lancer bash pour éviter d'avoir les interfaces, enfin comment les histories un peu well, et on va juste faire un ifconfig pour commencer. Donc le ifconfig nous donne 72.16.0.100, c'est évidemment l'ancienne IP qu'on avait dans la safe zone. Évidemment on ne peut pas pinguer internet, voilà, on ne peut pas pinguer, en fait on ne peut rien pinguer, et on peut, c'est intéressant de faire un DH client pour savoir s'il y a un DHCP qui est disponible dans la zone, et il n'y a évidemment rien. D'accord. 10.10.10 c'est parce que j'ai fait des tests, donc c'est des résidus, mais il n'y a pas de DHCP qui répond. Donc c'est ce que nous on va configurer. Donc c'est parti. Donc dans un premier temps on va aller dans le firewall, hop, lobby. Ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par évidemment configurer l'interface. Et on voit que l'interface n'existe pas. Pourquoi? On a interface WAN, on a interface LAN, il nous manque évidemment MLR zone, d'accord? Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va assigner une nouvelle interface EM2, qui est bien évidemment le dernier, donc qu'on a observé il y a 2 minutes même pas, qui est bien la malware zone, on va l'appeler malware zone. Et on va l'ajouter. Donc là on vient d'ajouter une nouvelle interface, il vient de populer ici, là, hop. Et ensuite qu'est-ce qu'on peut faire? On peut l'activer. C'est plutôt intéressant. On peut faire pas mal de choses dessus. Hein. Première chose qu'on va faire, c'est IPv6 on le désactive, donc c'est le cas. Et IPv4 par contre on va le mettre en statique. Évidemment je rappelle, son IP ça va être 10.10.10.254, d'accord? Donc on va la configurer en /24. Donc on descend et on fait 10.10.10.254. Donc voilà, je voulais vous montrer à quel point c'est utile de faire un petit schéma avant. C'est quand même vraiment plus... même si vous avez des idées de le faire et compagnie, vous allez voir, vous emmêler les pinceaux. Et en plus, moi j'ai la vidéo en même temps, donc je suis pas trop Parfois, je suis concentré à dire quelque chose et donc je fais des erreurs. Et maintenant, on fait apply. Je veux dire, ça vous donne une grosse visibilité. N'hésitez pas à les faire. Hein. Franchement, c'est très utile. 10.254. Donc là, maintenant, on vient de configurer notre première interface de la malware zone. Enfin, il n'y en a qu'un seul d'un côté, mais on a configuré l'interface. Je voulais dire. Ce qu'on va faire désormais, c'est configurer aussi le DHCP. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un DHCP ou voilà, qui sont de passage sur la vidéo, hein, il y en a quelques-uns. Hein. Alors s'ils sont, vous allez dire s'ils sont là, bah c'est un problème parce qu'on est quand même, on commence déjà à avancer. C'est pas très grave. Hein. Donc le DHCP c'est quelque chose qui permet de attribuer, distribuer des IP de manière dynamique. Donc regardez, on va activer le DHCP sur l'interface de 10.10.10 à 10.10.10.20. C'est-à-dire qu'on va attribuer donc 10 IP dans la malware zone de manière automatique. Chaque machine qu'on rentre dans cette zone vont récupérer une IP automatique, comme quand vous rentrez dans un Wi-Fi classique ou un LAN qui a le DHCP actif. Ce qu'on va faire, c'est que 10 ça suffit déjà largement. Hein. Si j'en ai plus que ça un jour dans la malware zone, c'est que j'ai un data center à la maison et que bah je serais très heureux. Voilà, moi je peux mentir. On va save. Et donc là, on est plutôt pas mauvais. On vient de configurer donc la malware zone et on vient de configurer le DHCP. Donc théoriquement, avec ce qu'on a, si on fait un DH client, d'accord, on devrait récupérer voilà une IP. Donc on a renew machin, il dit bah voilà pendant X temps, on a bien une IP en 10.10.10 qui est le début du bail. Hein. On l'a vu tout à l'heure, voilà le début de la pool c'est 10.10.10 du range, du bail pardon, du range évidemment. Et donc par contre, maintenant on doit pouvoir pinguer normalement le firewall s'il n'y a pas de fermeture de flux. S'il n'y a pas de flux qui... Ah bah voilà. Mais typiquement là le firewall dit deny tous les flux de l'extérieur. Enfin je pense, je suis pas certain mais normalement ça doit être le cas. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement aller dans firewall et on va aller dans... à l'aide, je me suis perdu, dans rule pardon. Et dans malware zone, d'accord. C'est évidemment la malware zone qu'on veut et vous voyez bien. No malware zone rules are currently defined, on n'a défini aucune. Toutes les communications sur cette interface vont être bloquées jusqu'à que vous ajoutiez évidemment une règle. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter une règle pass, d'accord, comme sur la vidéo juste avant en fait, autant pour moi pas la vidéo d'avant, qui dit on va tout laisser passer. Alors évidemment on va pas laisser ça sur le long terme, hein, c'est pas la sécurité sur un ça, mais juste pour commencer pour qu'on puisse faire nos tests et compagnie. Donc pass l'interface malware zone, ok, la direction in, ok. Protocole, on veut tous les protocoles, d'accord, TCP, UDP, IGMP, tout, on prend tout, d'accord. Et ensuite on viendra bloquer, on fera ce qu'on veut. Destination ENI, d'accord.
Et normalement il y a la source aussi que je vous montre. Elle est où la source? Source any pardon et destination any, voilà. Et on peut loguer, ça c'est intéressant aussi pour voir dans les logs. Save. Et on va apply. Nickel. Donc là on a notre rule qui est généré. Donc théoriquement si je ping, voilà. Voilà, donc vous voyez ça pingait pas tout à l'heure, c'était deny. Et maintenant vu qu'on a activé la rule, ça ping. Super. Donc maintenant petit test, est-ce que depuis cette zone, donc là on arrive à pinguer, donc là c'est comme si elle était à la place de secours J, hein, elle est en point 10 en plus. Donc elle arrive à pinguer donc 254. Est-ce qu'elle arrive à pinguer internet maintenant? Ping internet. Parfait. Donc elle ping internet, ok. Et vu qu'on a hello tout, normalement si je fais un curl de www.google.fr, ok. Donc là ça marche, nickel, ça a répondu. Donc c'est tout bon, on a tout fait. Par contre, on va tout simplement reprendre le schéma. Donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a quand même autorisé donc tout dans la malware zone à communiquer. C'est-à-dire que là si je ping par exemple, normalement, vu qu'il y a le routage qui est en place, si je fais un ping simplement de 172 16 0 199 ou 200, ce qui est là, on a dit que c'était notre coffre-fort en fait, c'était la chose la plus importante de notre home lab, on peut l'interroger depuis la malware zone. Si vous pensez que c'est correct, pas du tout. Donc on peut l'interroger, déjà on peut l'interroger en pingant, donc parce qu'on a dit tout. En plus on peut interroger en devant l'interface, voilà, on peut interroger l'interface web qui est de l'Open MediaVault. Donc c'est pas possible. Ça veut dire que là on peut communiquer depuis ici vers tout. On peut aussi interroger mon routeur qui est ici, hein, donc ça c'est pas normal aussi. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va tout simplement faire une règle qui autorise seulement les flux qu'on veut. Donc les flux qu'on veut, qu'est-ce que c'est en fait en réalité de la malware zone? Parce qu'il y a une question qu'il faut se poser pour notre matrice. En fait c'est très simple, c'est tous les flux qui ne sont pas à destination du LAN en fait. Voilà. Tous les flux qui ne sont pas à destination de la RFC 1918, on bloque. Tous les flux qui ne sont pas à destination de la RFC 1918, on laisse passer. Et si c'est à destination de la RFC 1918, on bloque. Comment est-ce qu'on fait ça? Attends, peut-être qu'il n'y a pas tout le monde qui est familier avec RFC 1918, attends pour moi. Donc RFC 1918, voilà. Qu'est-ce que c'est? Ça veut juste dire réseau privé. Et c'est toutes les IP, donc en slash 8, en slash 12 et en slash 16 de toutes ces IP là. C'est toutes les IP privées. D'accord? Donc on n'a pas envie que le malware là puisse taper sur une de ces IP là. Je tiens à rappeler, alors vous me direz mais c'est peut-être un peu trop, que attention, au-dessus on a le routeur 4G ici. On peut avoir des équipements ici. Typiquement, à l'heure actuelle, j'ai mon PC. D'accord? J'ai mon PC, mon gros PC fixe. IP config, lui il est en 192.1.29. Est-ce que vous trouvez ça cohérent qu'une machine qui soit, par exemple, elle est où? Pardon. Je me perds un peu ici. Cette machine-là qui va être compromise hein, volontairement, qui va y avoir un honeypot, je vais balancer des malwares dessus, puisse faire ping 192.168.1.29 et dans le plus grand des cas, puisse l'interroger. Et si ça se trouve, netcat-v sur le port, hop, tac tac, copier. Elle est où? Voilà. Coller, oh là là, l'enfer, j'aurais dû la taper, je crois. Sur le port 445, puis tout simplement taper sur le port 445 de la machine. Là, c'est quand même assez. Je veux dire, c'est assez fou quoi. Il pourrait très bien scanner mon. Voilà, on peut scanner mon PC fixe depuis là-dedans et puis trouver une vulnérabilité. Donc, c'est pas envisageable. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement bloquer tous ces flux. D'accord? On va tout bloquer. Donc, pour faire ça, très simple, on va créer ce qu'on appelle un alias. On va appeler un alias, donc ça va être un objet. On va lui dire. L'objet va s'appeler réseau privé en fait. On va l'appeler en fait RFC 1918 et on va dire tout ce qui va vers ça, tu bloques. Voilà, point barre. Tu cherches pas à comprendre, tu bloques. Et tout ce qui ne va pas vers ça, tu autorises. Ok? Dans un premier temps. Donc on va le faire tout de suite. On va aller dans Rules, ok, et on va dans Alias par contre. Donc on va créer l'objet. Très bien. En fait, je l'ai déjà créé. Autant pour moi. C'est vrai que je l'ai juste créé juste avant la vidéo. Donc, tac. Pour créer un objet très simple, on va dans Network, d'accord, ici, et on fait juste un 10.10, pardon, 10.0.0, voilà, on va faire 0.0, et je suis putain de débile, merci, slash 8, d'accord, ensuite, on rajoute notre autre réseau, donc 192.168.0.16 par exemple, je tape de la merde, 24, et ensuite notre réseau, et on donne un nom à l'objet, donc RFC 1918, c'est ce qu'on a fait, ok, donc on l'a déjà fait, je vais pas le refaire, mais voilà. Donc
J'ai donné une petite description IP privée, ok. Donc tout ça, c'est correct. On a créé l'objet. Maintenant, ce qu'il faut, c'est bien sûr l'interdire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va donc dans malware zone simplement, et on dit add une rules. Ok, on va juste ajouter ça, on va dire block. On veut bien évidemment bloquer. Apply the action immediately on match. Oui, disable de rule, surtout pas. On va la loguer évidemment. Ici, catégorie malware zone. On va lui donner une catégorie. Description, qu'est-ce qu'on va, comment on va l'appeler? Block out. Attends, on va marquer outbound comme ça. Il faut une nomenclature, ce serait plus joli. Donc outbound RFC 1918. Voilà, ça c'est joli. Malware, parce que c'est un malware zone, voilà. Tac, et qu'est-ce qu'on fait? Donc on bloque tout, voilà. Par contre, là on va bloquer n'importe quel flux, c'est pas ce qu'on veut. À destination de... Regardez, là on a les alias, et là on a les networks. Ils sont automatiquement générés par le firewall. Donc VisFirewall, l'interface net. Nous, ce qui nous intéresse évidemment, c'est ça. Et donc là, on va venir avec cette règle bloquer tous les flux à destination du LAN. Enfin, pardon, pas du LAN, des IP privés. Parce qu'évidemment, on a envie que, ça passe pas par le firewall, mais que dans cette zone-là, ce Curgy puisse interroger FlareVM, que FlareVM puisse interroger Kuko et compagnie. Parce que par exemple, si on a envie de monter un AD là-dedans et qu'on balance un malware, on a envie peut-être qu'il compromette l'AD, que l'attaquant il se promène, il balance des trucs, il fasse des paquets, il essaie de latéraliser, des choses comme ça, qu'on puisse regarder le comportement. On aura des vidéos super cool. On pourra regarder le gars, on va un peu le troller quoi en fait. On va pas le troller directement, on va regarder ce qu'il fait. Après, on le fera un peu chier peut-être. Mais voilà. Donc là, normalement, ça devrait fonctionner. Donc, on est reparti. Ce qu'on fait. Tac, autant pour moi, on vient ici. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de ports ouverts sur ma bécane. Hein. Ça c'est pas la sécurité sur moi, monsieur. Et bon, il faudra quand même que je retravaille là-dessus. Mais c'est pour vous montrer que voilà, là j'ai potentiellement, vous vous rendez compte le nombre de ports que j'ai qui sont ouverts. Parce que je fais des tests, des choses comme ça pendant la vidéo en fait. Mais je veux dire, là ça peut être dangereux quoi. Parce que si j'exécute un malware, donc on n'a pas envie que ça se reproduise. Est-ce que maintenant, après la règle, est-ce que je peux toujours déjà dans un premier temps pinguer internet? Petite question. Parce que vous allez me dire, what the fuck, si tu as bloqué l'accès à la RFC 1918, normalement tu as bloqué l'accès au firewall. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que le firewall c'était 10.10.10.254. Et ça fait partie de ce qu'on a bloqué. Donc normalement, on peut plus le pinguer. Donc évidemment, quand je dis ça, on peut le pinguer. Parfait. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai tout simplement fait le débile. C'est un truc qui peut arriver chez vous, donc faites attention. Quand vous faites des règles avec des firewalls, elles sont évidemment, comment est-ce que je pourrais dire ça, algorithmiques. Je sais plus, ça a un nom pour dire qu'en fait elles matchent dans un certain ordre, d'accord? Donc simplement, les règles matchent dans un ordre. Évidemment, donc c'est le plus fort en haut et le moins fort vers le bas. Donc qu'est-ce qui se passe? Là j'ai mis le deny après le hello, d'accord? Donc ça veut dire en fait la première... Qu'est-ce qui se passe? C'est algorithmique. Hein. Donc il arrive, il dit bah, le flux à destination de la machine de Ethnical ou vers le firewall. Est-ce que j'ai le droit? Bah oui, et ni t'as le droit. Donc t'y vas. D'accord? Par contre là, si je passe cette règle au-dessus, d'accord? C'est bien que je vous montre un peu les erreurs. Alors c'est pas une erreur, enfin c'est une énorme erreur, je veux dire, mais c'est juste un oubli quoi. Par contre, c'est un impact énorme. Hein. Si vous faites ça sur un firewall, vous oubliez, vous poutrez la moitié de votre bot. Donc là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La machine va arriver, enfin, l'IP va arriver, il va dire est-ce que c'est une adresse IP privée? Oui, je bloque. Si ce n'est pas le cas, je laisse passer, je passe à la règle d'après. C'est pas je laisse passer, c'est je passe à la règle d'après. La règle d'après elle dit quoi? Tu laisses passer. D'accord? Donc ça marche comme ça. On retourne simplement là-dessus. Est-ce qu'on peut normalement... Ah voilà, donc en fait c'était juste qu'il y avait des sessions qui étaient encore enable. Et là maintenant je ping le firewall, je ne peux plus. Voilà. Donc je ne peux plus pinguer le firewall. Donc c'est un peu what the fuck. Ça veut dire que le truc qui me permet de sortir, je peux plus l'interroger. D'accord? Est-ce que je peux quand même aller sur internet selon vous? Voilà. Je peux plus interroger ce truc là. Est-ce que je peux quand même aller sur internet? Alors là c'est vous qui... Je peux pas vous entendre hein, mais évidemment. Donc il y en a beaucoup qui vont dire non. Et bah si. Regardez. Je peux quand même sortir sur internet. Je vais vous expliquer après pourquoi. Voilà. D'accord? On peut aussi... Par contre normalement je ne peux pas interroger mon... attends, il est où? Ici. Voilà, le 445 qu'on avait là. Je ne peux plus interroger ma machine. C'est deny. Alors maintenant, on peut regarder, on peut faire un truc assez rigolo. On peut aller dans les firewall log file, log view. On va avoir pas mal de... Hop, 8.
Regardez ici, on voit 10.10.10 à destination de 192.168.1.29, 445. On voit clairement, qu'est-ce qui se passe, que j'essaye de faire une connexion hein, vers une IP qui est dans la RFC 1918, que j'ai interdit, et donc elle est deny. Voilà, elle est rouge, elle est deny. C'est clairement le comportement qu'on va avoir quand on va typiquement lancer un ransomware ou n'importe quel malware qui est wormable, donc il va vouloir se répandre en utilisant la même vulnérabilité. Vous vous souvenez de WannaCry par exemple, qui utilisait le 445. Si je balance WannaCry, j'aurai typiquement exactement le même comportement. Je le balance sur la machine, moi c'est une Unix donc je peux pas. Mais je veux dire, si c'était une Windows, je balance sur la machine, j'aurai exactement le même log. J'aurai plein de logs comme ça et il essaierait de brute force tout Internet pour des milliers de machines. Voilà. Enfin, et pas que Internet, des machines du LAN aussi. D'où l'intérêt de ces règles-là. Ok. Hop, je retourne juste là-dessus. Donc voilà, c'est parfait. On n'arrive pas à taper sur la machine. Parfait. Est-ce qu'on peut résoudre Internet? Donc on peut déjà taper sur des serveurs d'Internet. Normalement, si j'ai bien configuré mes DNS, on va faire un curl de google.fr. J'en ai aucune idée pourquoi c'est aussi long pour que la requête DNS se mette aussi. On peut regarder, hein. Est-ce qu'il y a du DNS qui sort? Oh merde, j'ai oublié de auto-refresh. Est-ce qu'il y a du DNS qui sort? Plein de règles rouges là, qu'est-ce que c'est que ça? 53 bloqué. À destination de quoi? De 10, 10, 54. D'accord? Alors pourquoi? Donc ça c'est un truc assez rigolo. Si vous connaissez pas, c'est assez rigolo. Pourquoi est-ce que j'essaie de résoudre sur le... Ben, ça marche pas parce que j'essaie de résoudre sur le firewall. D'accord? Parce qu'en fait, j'ai configuré mon DHCP à la va-vite. D'accord? Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai configuré mon DHCP, il a considéré là-dedans, donc regardez sur MalwareZone, que vu que j'ai configuré le DHCP, bah que par défaut, ça serait le DNS. D'accord? Alors que ici, on peut configurer un DNS serveur, d'accord? Donc, on va le faire. 1.1.1. Comme ça. Save. À partir de maintenant, si je fais un DH client-v, que je réinitialise le DH client, que je lui dis, hey, redonne-moi une IP, il va te donner des DNS nouveaux. Donc ceux-là, en fait, ceux que je veux faire qui sont sur Internet, que je peux joindre. Évidemment, s'il me donne le DNS parce qu'il est directement sur le firewall, ce qu'on fera dans le futur, d'accord, vu que j'ai pas autorisé les flux, vous l'avez bien vu, hein, je peux pas pinguer le firewall, donc je peux pas. J'ai vraiment dit tout ce qui est à destination de cette IP là, parce qu'elle fait partie de la RFC, je peux pas l'interroger. Donc que ce soit sur un ping, évidemment, mais bien évidemment aussi via Netcat sur le port par exemple. 54 sur le port par exemple 53, qu'on sait qu'il est ouvert, ou le 443, on sait pertinemment qu'il est plus ouvert parce que j'ai coupé l'interface de management. Mais voilà, vous avez compris le principe, c'est impossible de joindre le firewall, et c'est le firewall qui possède le serveur DNS pour l'instant. Donc évidemment on ne peut pas. Par contre si on fait un DH client-v, d'accord, voilà, et qu'on fait simplement, donc on a déjà récupéré, et maintenant on fait un curl à destination de Google, vous allez voir, .fr, voilà, ça marche. Regardons les logs. Merde, je sais pas. Fuck. Écoutez, on va se rouvrir rapidement. Tac, firewall, c'est où? Attends pour moi. Log file. On peut crever. Hop, et regardez si on fait ça et que maintenant on fait simplement un curl. Et qu'on regarde et qu'on fait un stop. C'est ici. Voilà, 10 machin, à destination. Donc là, on a les DNS et ensuite. Donc ça interroge le DNS et ensuite ça interroge Google. Ok? Donc il y a des choses qu'on peut faire et vous imaginez bien qu'on peut optimiser. Déjà c'est qu'il y a énormément de anti-lockout rule. Vous voyez ça? C'est quoi tout ça? En fait c'est du flux carrément légitime. 72.16.0.22. Donc ça c'est mon PC qui est là. Donc vous voyez hein, qui filme. Il a, je vous rappelle, 2 IP sur l'interface. Il a cette IP là pour être dans le lab et en même temps cette IP là pour être dans une autre zone. Comme ça je peux être polyvalent. À terme, évidemment, je serai que ici, parce que je pourrais tout administrer depuis ici. Je pourrais déjà le faire en fait, en soi. J'ai activé le NAT, je suis en NINI, je pourrais déjà me mettre là-dedans, c'est juste que j'ai un peu la flemme, voilà. Donc, toutes ces règles-là, on pourrait les retirer pour que ce soit plus joli. Hein, et pas que ce soit plus joli, mais que ce soit plus pertinent. Je veux dire, là, on a plein d'informations, j'active en 2 secondes, il y a plein de flux qui arrivent de nulle part, on voit rien, il y a beaucoup. Donc ça, cette règle-là, on pourrait l'empêcher de matcher. D'accord ? Tout comme on pourrait aussi, si on observe, on pourrait optimiser aussi ici. D'accord? Si vous observez bien, on a 2 règles qui matchent. Alors qu'une seule suffirait pour notre flux et ça serait encore plus agréable. Pourquoi? En fait, qu'est-ce qui se passe? 10.10.10, d'accord? Donc ça c'est l'IP de la machine qui essaie de joindre Google.
Il me dit qu'il a laissé de joindre Google, parfait, que c'est hello, d'accord. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, et l'interface one, donc encore une autre interface, donc avec le 150 qui est l'IP NAT vers Google. Est-ce que ça, on en a vraiment besoin? Pas du tout. Ça prend juste une place de plus dans les logs et c'est pas très beau. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement dans Système. Alors ça, quand vous connaissez pas, c'est un peu horrible, hein. Il faut connaître avec OPFSense. C'est un mélange de PFSense et d'OpenSense. Avec OpenSense et PFSense, il faut aller là-dedans, donc dans System Logging, d'accord. Et vous avez des règles par défaut que vous pouvez pas déglinguer. Alors regardez, que vous pouvez pas comment je vais déglinguer, enlever. Je vais vous montrer rapidement. Regardez, si vous êtes dans Rules et que vous allez dans Interface One, vous arrivez ici, et bien il y a les 4 règles implicites, d'accord. Et vous voyez, il n'y en a pas une seule, donc c'est un peu dommage, je trouve, qui n'est pas marquée en log en fait. Enfin, c'est marqué en log, mais qu'on peut pas désactiver. D'accord. On peut peut-être la désactiver, je sais même pas. Non, on peut pas. Mais je veux dire, déjà c'est pas fou, on peut pas les désactiver. Mais le pire c'est que on peut pas. C'est pas très comment je pourrais dire ça, clair. Il faut qu'on aille là-dedans en fait. Alors que on pourrait très bien mettre la règle là-dedans en fait. C'est cette règle là enfin c'est cette interface là qui match. Ça a pas de sens. Du coup, c'est un peu tendu pour trouver, mais quand vous trouvez donc sur les forums, c'est ici, c'est dans le logging. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites? Donc il faut log packet match from the default pass rule, put in the rule set, ça dégage. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, comme vous l'avez vu, les logs qui vont être matchés par défaut, on va plus les matcher. Et ça c'est cool. Ça veut dire qu'en fait, on va loguer que les règles que nous on souhaite. D'accord. Enfin non, il en reste encore quelques-unes qui sont matchées, on pourrait toutes les décocher, mais j'ai pas encore envie. D'accord. Dès que ça me gêne, je vais décocher, faire une règle maison et la loguer. D'accord. Ça va être un peu le process. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on retourne dans... Il n'y a pas... Ok, dans les règles. Hop, autant pour moi, pas dans les règles, dans les logs. Ok, et là on voit qu'on n'a plus... pardon. J'ai pas encore fait de test, donc c'est normal qu'on ne puisse pas voir, mais... là on voit que si je fais un curl... à la session Google, et que je viens là, on va voir qu'une seule... Voilà, on n'a pas... Donc on a 10, 10, 10, et on n'a pas 192, 168, 1.150 à destination Google. Un seul aller, d'accord. Voilà. Évidemment, on pourrait, voilà, tout ce qui est vers 999, on peut whitelister par exemple. On peut dire, bah, tout ce qui va, enfin, moi je vous donne un exemple aujourd'hui, c'est pour libérer, faire de la place dans vos règles. Bah, l'IPv6 aussi, ça va sauter, hein, la boucle FE80, mais je veux dire, tout ce qui est à destination du port 53 sur le serveur DNS, on le retire, on le whitelist et on le log pas, parce que c'est pas intéressant, d'accord. C'est pas intéressant pour nous à ce moment-là. C'est très intéressant peut-être dans une entreprise ou dans des choses comme ça. Si on veut, on a un incident, on a envie de savoir qui a réalisé la dernière ou qui a réalisé je sais pas moi, X résolution de dons pendant la dernière heure, on peut les voir quoi. Pour nous, ça nous intéresse pas. Bon, en tout cas, je suis très content. Donc là, ça fonctionne plutôt bien, d'accord. On va faire les derniers tests et ensuite on va faire un petit briefing. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est ici, on arrive à joindre Internet. On n'arrive donc pas évidemment à joindre le firewall ou d'autres équipements. D'accord. Du moins, on va quand même réessayer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc encore mieux. On va tout simplement se connecter. Hop là. Voilà. Bash. Tmux. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement faire un SSH à destination de pas ethnical, mais d'abord du pseudo ethnical à destination de 10.10.10.254. D'accord. Et on va tout simplement se connecter depuis ici, directement, sur une machine ici. On pourra, en fait, avec les flux qu'on a fait normalement, vu que c'est du ENI pour l'instant, on peut se connecter sur toutes les machines de la Malware Zone. Est-ce que c'est problématique? Pas encore. On verra pourquoi. Et normalement, si je fais 10.10.10, bon, pas du tout pour 254, pourquoi est-ce que je dis moi? Je pense que donc ceux qui ont compris, ils ont dû voir que je me suis trompé. C'est évidemment 10.10.10, la quali. Et voilà. Et nous, on se connecte en fait sur ce que là on appelle la secours J, qui n'est pas le cas, qui est une Debian improvisée, donc qui est une quali tout simplement que j'ai qu'on est dessus. Hein. Et là je peux me connecter, d'accord. Et les flux sont ouverts, vous voyez, je suis bien connecté. Donc c'est super cool. Donc je peux me connecter dans ce sens-là, évidemment, depuis ce sens-là. Donc là je suis sur l'autre machine, d'accord. Enfin, je suis sur en SSH, donc pour ceux qui n'ont pas vraiment tilté, je suis sur Tor Malicious, d'accord, qui est bien celle-ci, hein, d'accord. C'est juste pour éviter de me servir de cette interface un peu poubelle. Et par contre, évidemment, dans ce sens-là, on l'a vu, je ne peux pas
est-ce que je peux faire SSH à destination de, je sais pas bon, route 172, ou même attendez, on va faire mieux que ça. On va faire un sudo i, tac. C'est pour vraiment vous montrer que les flux sont fermés. Hein. Voilà. On va faire un nmap bash, pardon. En remettant nmap s à destination de KDP 172.16.0.100, d'accord, qui est la Kali. Donc il doit y avoir quand même le port 22, le 80, parce que j'ai un petit truc. Il n'y a évidemment rien, on ne peut rien faire. Et par contre, un truc rigolo, regardez quand je vais lancer le scan. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le scan à côté et on va regarder les logs. Regardez, vous êtes prêts? Regardez ce qui va se passer. On va avoir plein de flux en deny, donc regardez, deny. Donc source 10 à destination de 72.16.0.100, d'accord? On devrait en avoir plus que ça normalement. C'est juste que vu qu'il a, on va faire un "-pn" que vous ne voyez pas parce qu'en fait vu qu'il n'arrive pas à pinguer la machine, vous savez, vu que je l'ai interdit. Par contre là si je fais attention, regardez bien, là ça a bourriné là. Je lui ai dit même si tu n'arrives pas à pinguer la machine, tu essaies quand même de la scanner. Et regardez. Et là on voit que tous les flux sont bien évidemment bloqués. Nous sommes donc à la fin de cette petite vidéo. Un peu long d'ailleurs, et on va se retrouver pour le petit débriefing de fin de vidéo. Alors pour le firewall, ce qu'on a pu réaliser, c'est donc déjà 3 zones. Les 3 zones sont désormais fonctionnelles. Il y a pas mal de choses à apporter, certes, mais elles sont fonctionnelles. La malware zone est bien isolée, elle ne peut pas aller simplement interroger des services ou des machines tout simplement qui sont sur le même LAN, donc ça c'est fini. Il y a une partie qu'on a bien négligée, c'est la partie safe zone, hein. On a laissé toutes les IP sortir sur internet. Pendant ce temps là je vais prendre le petit schéma, ça serait plutôt bon aussi. Donc toutes ces machines là peuvent sortir sur internet très facilement, d'accord. Donc le LK database ici qui est le NAS qui a des données sensibles en .200, je n'ai pas envie que quelqu'un puisse le compromettre et sortir en direct. Il faut qu'il fasse au moins un tunnel, quelque chose qui fasse, faut l'ennuyer quoi, le but c'est de l'ennuyer le plus possible. Donc c'est pas normal qu'il puisse sortir. Évidemment je ferai tout ça de mon côté, pas hors vidéo, hein, pour avancer. Et ça ferait, c'est pas comme ça, c'est pas très rébarbatif. On aura vu, enfin si, justement c'est très rébarbatif, mais on aura vu ensemble comment on fait des règles, des choses comme ça, donc c'est pas très dérangeant. Évidemment, je vous tiendrai au courant de ce que j'ai fait dans les prochaines vidéos. Ouais, j'ai fait ça, patati patata. Il y a une chose donc que j'ai voulu mettre en place, qu'on n'a pas fait, donc c'est le VPN. On a envie de se retrouver, le VPS qui est là, vous savez, c'est mon VPS qui est dans le cloud. Je voudrais bien l'interroger depuis mes ressources internes. Voilà, donc je voudrais bien le mettre en interne. Évidemment, avec les règles qui vont bien, hein, pour pas non plus baisser le niveau de sécu. Parce que ça, c'est dans le cloud, donc faut faire gaffe. On n'a pas parlé de paths, mais il faudra qu'on le fasse aussi. Donc pour le port forwarding ici, enfin de paths, de port forwarding autant pour moi, quand on veut exposer un service. Donc voilà, on l'a pas fait. Si je le fais, parce que ça arrivera évidemment, j'ai envie d'exposer par exemple des services comme un Honeypot ou mon Nextcloud par exemple. Donc voilà, on en parlera aussi. Donc c'est un cloud privé qui est plutôt pas mal, qui n'est pas chez un opérateur que vous payez, où vous n'avez pas tout à fait le contrôle de vos données. Là c'est chez vous, c'est plutôt cool. Enfin bref. Je voulais aussi qu'on travaille sur les reverse proxy. Dans une vidéo, vous voyez bien que c'est impossible, parce qu'il y a des gens, voilà. Donc load balancer reverse proxy là-dessus, hein, pour router suivant le service qu'on demande. En fait, suivant l'URL, on peut router sur un backend différent. Typiquement, vous l'avez déjà vu si vous ne savez pas ce que c'est. Si vous tapez ftp.google.com par exemple, vous allez être routé sur le serveur FTP. Si vous tapez par exemple web.google.com, vous allez être routé sur une machine qui va écouter sur un service web. Sur un service HTTP et par exemple le navigateur. Si vous tapez ssh.google.com, vous allez être redirigé sur le SSH. Voilà. Évidemment le DNS, on a oublié. J'ai pas configuré, alors oui il est configuré de base très mal, on l'a vu au tout début de la vidéo, hein, mais bon je n'ai pas voulu m'arrêter dessus. Je reprendrai évidemment à l'arrêt et je ferai moi-même le DNS sur le firewall pour avoir un vrai DNS quoi, qui répond, qui peut être vraiment pratique. On peut aussi et il le faudra, c'est les serveurs NTP, hein, parce que ça on oublie souvent, mais c'est des serveurs qui donnent l'heure, donc voilà, il faut donner l'heure à vos machines pour les synchroniser, donc on n'a pas envie qu'elles sortent sur internet non plus, parce que si vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Un attaquant, s'il sait que par exemple mon NAS se synchronise sur internet, ce qu'il va faire lui, c'est que il va tout simplement sortir sur le port 123, et il va écouter sur le port 123 de l'autre côté, et récupérer mes informations. Donc voilà. Donc le futur, ça va être orienté sur un petit Docker aussi qui va arriver, avec un petit Raspberry, donc je vous laisse un peu tout ça. Puis ça sera tout.
Je pense que pour nous, on a tout fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je pense que voilà, donc toutes les zones ont été réalisées correctement, entre guillemets. Il y a pas mal d'améliorations, ça va être de l'amélioration continue. Je dis pas qu'on a fini le lab, loin de là, hein. On est que au début encore, pourtant on est au troisième épisode. Mais voilà, ça va être de l'amélioration continue. Et la prochaine vidéo, c'est du Raspberry, du Docker, qu'on va venir rajouter dans la safe zone, ou peut-être dans la zone, à voir, mais plus dans la safe zone, ça sera plus facile. Et on va rajouter donc 8 Go d'un Raspberry grâce à un partenariat, et ça nous fera donc 40 Go pour le lab, ce qui commence à être pas dégueu. C'était Ethnical, et on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao les gars.